Il y a un an, jour pour jour, la France entrait dans une période de confinement. Plus de 66 millions de Français étaient demandés à rester chez eux pour une durée de 2 semaines renouvelable, qui en réalité a duré 310 jours, et ce, jusqu'au 11 mai 2020. Le MAG marseillais vous prépare une semaine spéciale Covid pour revenir sur les faits marquants de cette période qui restera à jamais gravée dans les têtes de tous. À travers des témoignages, nous prendrons conscience des conséquences désastreuses de ce confinement. Alors souvenez-vous, tout a réellement commencé le jeudi 12 mars 2020 avec la première prise de parole du président de la République, Emmanuel Macron, qui déclarait ceci. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Je demande ce soir à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, à celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires, aux personnes en situation de handicap, de rester autant que possible à leur domicile. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. 2 jours plus tard, le samedi 14 mars, Édouard Philippe, alors Premier ministre du moment, prenait la parole pour annoncer la fermeture des bars, des restaurants, des musées, des cinémas, des théâtres. Encore aujourd'hui, restés fermés. En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques. Les lieux de culte resteront ouverts, mais les rassemblements et les cérémonies devront être reportés. Et c'est le lundi suivant, le 16 mars 2020, qu'Emmanuel Macron annonce les premières mesures de confinement et annonce la couleur. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale. Nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ses enfants. Nous sommes en guerre, oui. Le pays accompagnera dans cette période les régions les plus touchées. Nous sommes en guerre. 6 fois. Emmanuel Macron a répété 6 fois « Nous sommes en guerre ». Après plus de 20 minutes de discours, le président annonce un confinement strict de 2 semaines, une première. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. 1 an s'est écoulé et le virus est toujours là, toujours présent à nos côtés. Mais le confinement reste-t-il encore dans la tête des Marseillais ? Que retiennent-ils de cette période ? Ont-ils tiré malgré tout du positif de ce confinement ? Élément de réponse avec Lucie Drouin. Une chose est sûre, c'est que les Marseillais n'ont rien oublié, mais les avis restent assez mitigés, même si tout le monde admet que la mesure a été difficile. D'abord, il y a ceux qui ont vécu le confinement comme un calvaire. Philippe, la cinquantaine, est restaurateur sur la place Castellane. Pour lui, c'est sa vie professionnelle autant que sa vie personnelle qui ont été mises sous cloche. Comment vous voulez tirer du positif de ce confinement ? Non, zéro positif, que du négatif. Le plus dur, de rester à la maison, de ne pas avoir de vie sociale. Par rapport au travail, très compliqué parce qu'on n'a pas de visibilité sur ce qui va arriver et on l'a mal vécu l'année dernière, parce que à chaque fois c'était au dernier moment qu'on nous avertissait, et beaucoup de pertes de marchandises. Et on remarque que selon les métiers, les réactions ne sont pas les mêmes, comme pour ce chauffeur de taxi d'ailleurs. Après, professionnellement parlant,
ça a été l'arrêt total du boulot. Même en dehors du reconfinement, il faudrait que ça se termine surtout. On reprendre une vie normale, parce qu'on voit bien que tout ce qu'on a fait, fermer les restos, enfin tout arrêter, ça n'a servi à rien. Certains en parlent même avec le sourire, une épreuve difficile mais surtout un mauvais souvenir. Très bien, mais après j'ai été avec ma famille, donc ça allait, j'étais avec mes parents et ma sœur, donc ça m'a aidée. Mais là, je le vis de moins en moins bien. Mais pour Inès, cette étudiante en communication, reconfinée serait inenvisageable, sur le plan psychologique du moins. Ah, moi je pète un câble si on est reconfiné, je le dis clairement, je pète un câble vraiment. Et je pense que tous les jeunes autour de moi c'est pareil, quoi. On va pas super bien, donc j'espère bien qu'on va pas être reconfinés. Et enfin, il y a ceux qui en ont profité pour se recentrer sur eux-mêmes, pour se concentrer sur des projets inachevés par exemple. Après tout, le confinement a boosté la créativité de nombreuses personnes. C'est con, mais il y avait une sorte de liberté parce qu'il n'y avait plus l'obligation d'aller au travail, ce genre de choses, et j'ai pu me recentrer sur moi-même en faisant des choses que j'avais notées sur mon téléphone à faire, des trucs qui me feraient kiffer et tout, et là j'ai pris le temps de les faire, quoi. Enfin, je pense qu'on en a tous marre quand on a envie de passer à autre chose. En tout cas, si de nouvelles mesures restrictives doivent être annoncées, elles ne feront probablement pas l'unanimité à Marseille. Merci Lucie pour toutes ces précisions et tous ces témoignages. On se retrouve dès demain pour notre semaine spéciale coronavirus. Demain, Lucie rencontrera des étudiants qui ont mal vécu ce confinement et livreront leurs témoignages. Rendez-vous demain à midi sur le MAG marseillais.